Quelles sont les voies de recherche actuelles et futures? Alors, les voies de recherche actuelles essayent de comprendre quels sont les patients qui peuvent le plus bénéficier, par exemple, de l'immunothérapie, pour préciser au maximum les choses. Elle consiste également à évaluer l'intérêt des combinaisons des traitements que nous disposions depuis longtemps, à savoir la chimiothérapie avec l'immunothérapie. Est-ce qu'il faut la donner avant, pendant en combinaison, après de façon séquentielle pour préparer quelque sorte l'organisme à répondre et ensuite l'aider à mobiliser son système immunitaire? La combinaison de ces traitements avec les autres, avec la radiothérapie, de la même façon. Est-ce que la radiothérapie doit être faite pendant un traitement par immunothérapie, après ou avant? Toutes ces questions sont actuellement évaluées par le biais de la recherche fondamentale et de la recherche clinique. Nous avons également des approches sur la caractérisation au cours du temps ou chez des patients chez qui il est difficile de réaliser des biopsies. Comme je vous le disais, nous avons besoin de beaucoup de matériel tumoral pour explorer, par exemple, le génome des tumeurs. Et les biopsies dites liquides sont actuellement beaucoup développées, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le sang des patients des cellules tumorales qui circulent ou de l'ADN tumoral qui circule, que l'on pourrait piocher et que l'on peut piocher pour l'explorer. Et Ça serait une avancée exceptionnelle. c'est une grande avancée qui est en cours de développement, qui n'est pas encore, qui ne peut pas encore se substituer aux biopsies de tissu, parce que le biopsie de tissu, si vous voulez, vous donne l'architecture du cancer quand même au microscope, ce que ne permet pas le prélèvement de sang. Mais Docteur Cesson, on peut imaginer, pour tous les types de cancers, utiliser cette technique à un jour. tout à fait, et ce sera le cas. Ce sera le cas, c'est sûr. Dans 5-10 ans, c'est évident que la biopsie liquide sera un des fondamentaux du dépistage. Alors, le dépistage est encore un autre pan de notre traitement. Il doit être couplé avec la prévention. Le problème du dépistage est effectivement de porter le diagnostic du cancer du poumon. Le fait de porter le diagnostic de cancer du poumon a un coût, peut avoir des effets indésirables. Par exemple, quand vous faites une ponction sous scanner à un stade peu développé de la maladie, vous risquez peut-être de ne pas obtenir le diagnostic, vous risquez d'obtenir une complication et vous risquez aussi de chercher à démontrer un cancer qui en réalité n'existe pas parce que l'image que vous observez est en fait normale. Quels sont les défis qui se présentent aujourd'hui à l'oncologue? Les défis sont majeurs. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de cancers du poumon qui peuvent être guéris par les traitements et notamment lorsque la chirurgie peut être pratiquée. Mais beaucoup de patients ont une maladie avancée, qu'elle soit non opérable parce qu'elle est avancée, localement avancée au niveau du poumon, ou dite métastatique, c'est-à-dire qu'elle touche d'autres organes. À ce stade, aujourd'hui, en 2016, il n'est pas possible d'obtenir la guérison de ces patients qui ont une maladie métastatique. C'est donc le défi des prochaines décennies de pouvoir obtenir la guérison des patients qui ont une maladie métastatique. Ceci va arriver, c'est certain, mais ceci va prendre du temps. Et c'est évidemment notre défi pour les prochaines décennies. Et cela grâce aux nouvelles techniques qui sont mises à votre disposition. Ceci se fera par la combinaison des différents traitements dont nous disposons. La radiothérapie a également fait d'énormes progrès, notamment par le biais de la radiothérapie stéréotaxique, par exemple pour le traitement des métastases cérébrales en combinaison avec la chirurgie. Et la guérison s'obtiendra avec la combinaison de plusieurs traitements, la chirurgie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie. Et nous y arriverons, mais ça va prendre du temps. Tout cela est quand même un très beau message d'espoir que vous apportez, docteur Cesson. C'est évident, c'est évident. Aujourd'hui, ce que nous pouvons obtenir, c'est pour les patients qui ont une maladie dite incurable, c'est la chronicisation de cette maladie et le fait d'obtenir un équilibre pour qu'ils puissent vivre le mieux possible avec la maladie, avec les traitements et se rapprocher le plus possible de leur vie normale dans leur référentiel. Je vous remercie, docteur Cesson. Je vous en prie.